Bien-aimé en Christ, Carré Shalom, je suis le révérend Alain Flavien Yam et je viens à vous aujourd'hui avec la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme vous avez pu bien le constater, nous sommes toujours en extérieur, en pleine nature, afin de profiter du beau spectacle que le cosmos nous offre chaque matin. La brise, le froid et tout, ça c'est quelque chose de bien. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour le privilège qu'il nous donne d'être ici et de partager cela. C'est très important pour nous d'être en contact avec tout ce qui se passe en extérieur le matin. Et ça nous donne l'impulsion pour la journée. Alors, pour entendre le chant des coqs, le bruit des oiseaux, les activités ont commencé en fait. Et nous souhaitons commencer également avec vous par une méditation qui, je crois, ma foi, va certainement apporter un plus et vous serez certainement restaurés, énergisés, voilà, pour la suite de votre journée. Donc je bénis le Seigneur pour vous et je crois que nous allons commencer. Mais avant cela, j'aimerais prendre une gorgée parce qu'il fait très froid ici en extérieur. Que le Seigneur soit loué. Toujours, nous avons notre manuel de méditation qui nous permet d'avoir quotidiennement la pensée de Dieu pour nous. Et ce matin, j'aimerais ouvrir dans le livre de Jean, les épîtres de l'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 11, à la suite, il est écrit: Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Waouh! Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Waouh! L'apôtre Jean dit qu'il a rédigé cette épître afin de nous donner un témoignage. Pourquoi? Parce que voyez-vous, dans les premiers siècles de l'Église, lorsque le canon était en train d'être rédigé, il y a certaines personnes qui avaient des pensées hérétiques qui se levaient pour contrer le message de l'Évangile. Et l'apôtre Jean, en tant que l'un des derniers apôtres vivants à cette époque, rédige cette épître pour nous donner un témoignage solennel, un témoignage franc, un témoignage vrai, un témoignage immuable, un témoignage qui ne peut pas être altéré, même avec le temps. Alors ce témoignage est d'actualité maintenant que je m'adresse à vous. Il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Donc nous ne sommes pas sur le point d'avoir la vie éternelle, nous avons déjà reçu la vie éternelle. Dieu nous l'a déjà donnée. La vie éternelle est déjà offerte. La vie éternelle n'est pas une vie qui se communique après la mort, non. Parce que la plupart du temps, lorsque nous entendons des prédicateurs ou bien lorsque nous entendons des chrétiens partager à ce sujet, plus de 98% pensent que la vie éternelle est une vie qui commence lorsque nous sommes morts. Alors, la simple définition basique de la vie éternelle, comme on l'entend, vie éternelle, ça veut dire que c'est une vie qui n'a pas de commencement ni de fin. Alors, si nous situons la vie éternelle après notre mort, nous avons situé forcément un commencement à la vie éternelle, et ce qui n'est pas toujours le cas. Et si la vie éternelle, c'est justement une vie d'éternité en éternité, cela ne peut pas toujours être juste, parce que ceux, entre guillemets, qui vivront en enfer, vivront éternellement en enfer, mais nous ne pouvons pas dire qu'ils ont la vie éternelle. C'est-à-dire la vie éternelle dont j'en parle ici fait référence à un type de vie que seul Dieu peut offrir au travers de son Fils. Alors, comment est-ce que nous avons reçu cette vie éternelle? Il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Donc la vie éternelle se trouve dans le Fils. Avoir le Fils, c'est avoir reçu la vie éternelle. Donc en d'autres termes, la vie éternelle est une personne. Et son nom est connu, c'est Jésus-Christ. La parole, le Verbe incarné qui nous a été donné. Et lorsque Dieu nous a donné son Fils,
il nous a donné en même temps la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu ne peut pas nous donner la vie éternelle en dehors de son Fils. Parce que la vie éternelle est une vie incréée, est une vie que seul Dieu possède. Et Dieu ne peut pas créer une vie éternelle en dehors de lui. Alors, pour que nous puissions avoir cette vie éternelle, Dieu lui-même s'offre à nous comme un don et se donne volontairement à nous et de manière inconditionnelle au travers du Fils. Amen. Le verset 12 dit, « Celui qui a le Fils a la vie. » Donc si nous avons le Fils en nous, nous avons déjà cette vie. Donc pas besoin d'attendre le jour de ma mort ou un jugement dernier, non. Nous avons cette certitude. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, la vie n'est pas manifestée dans nos actions de chaque jour. Bien vrai que nos actions de chaque jour comptent, puisque cela doit refléter le caractère de Christ que nous portons. Mais la vie est celle-ci. C'est que Dieu nous a donné le Fils, qui est la vie éternelle. Au verset 13, pour citer l'apôtre Jean dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Il est en train de s'adresser à ses contemporains et bien évidemment, il est en train de s'adresser à nous. Il dit que ce livre a été rédigé, cette épître a été rédigée afin que nous sachions que nous avons, pas que nous aurons, nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. Bien-aimé, je t'annonce que si tu crois au Fils de Dieu, tu as déjà reçu cette vie impérissable, cette vie Zoé, la vie qui fait de Dieu Dieu. Et c'est un privilège. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons la Genèse, nous voyons notre vie, l'homme a un commencement. C'est-à-dire, en principe, il ne peut pas de lui-même avoir la vie éternelle. Mais du fait qu'il a été introduit dans la vie du Fils, il a été placé dans le Fils, il reçoit la même vie que le Fils. Donc, je bénis le Seigneur de ce qu'il nous a donné cette vie éternelle qui est présentement en nous et que nous pouvons manifester. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que cette vie éternelle que tu as reçue à la résurrection de Jésus-Christ soit continuellement manifestée et que tout ce qui était maladie et mal à dire soit ôté face à cette vie. Père, nous te rendons grâce de ce que nous avons reçu la vie éternelle et que cette pensée demeure en vous. Vous avez reçu la vie éternelle puisque vous croyez au Fils de Dieu. Carré Shalom, bien-aimés en Christ, et à nous revoir dans les prochaines éditions de méditation. Que le Seigneur vous bénisse encore.